Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme son nom l'indique, va parler de ma trousse à maquillage. Alors je vous explique le concept, c'est une vidéo que j'ai très peu vue sur les autres chaînes, encore à l'heure actuelle. Et je trouve ça très dommage parce que c'est une vidéo que j'adore regarder, je trouve ça très intéressant. Je vous explique tout de suite le concept, ne vous inquiétez pas. En tout cas, sachez que j'invite toutes les filles qui font des vidéos à faire cette vidéo parce que je trouve ça super intéressant. Pour parler du concept, c'est une vidéo qui va parler de ce que vous mettez dans votre trousse à maquillage. Par exemple, si vous devez partir très rapidement en vacances, en week-end, ou alors si vous vous maquillez dans une autre pièce que votre salle de bain. Je sais qu'il y en a certaines qui mettent ça dans des petits paniers ou dans des petites trousses à maquillage et qui changent de pièce pour avoir une meilleure luminosité pour se maquiller, etc. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, donc ça va être vraiment tout ce qui se trouve dans ma trousse à maquillage, mes essentiels, les produits que je préfère, les produits dont je ne peux pas me passer au quotidien. Ça va aussi vous permettre d'avoir un petit update sur ma routine teint par exemple, mes produits favoris pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint, et c'est en ce sens que je trouve ça très intéressant à regarder chez les autres. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous avez compris le concept, que je me suis bien exprimée, et je vous laisse regarder tout de suite la vidéo. Alors je vais tout simplement commencer par vous montrer ma trousse à maquillage qui se présente comme ceci. Voilà, donc cette trousse là vient de chez Yves Rocher, je l'ai eu en cadeau lors d'un achat, j'avais reçu un petit carton, vous savez, enfin si vous avez la carte Yves Rocher vous recevez très souvent des petits cartons avec des promotions. Et là, c'est ce qui m'a poussée à faire mon achat, puisque pour tout achat, on avait cette petite trousse offerte, ou cette petite trousse pour 1,95€ ou 2,95€, et donc j'ai foncé parce que je la trouvais très pratique, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, voici comment ça se présente. Vous avez une grosse trousse en haut, une petite trousse à ce niveau-là, voilà ce que ça donne de profil. Et il y avait encore une petite trousse que j'ai retirée parce que je trouvais pas ça pratique, je trouvais ça difficile à fermer, mais voilà comment ça se présente en gros. Donc dans cette petite trousse là j'ai mis mes pinceaux, et dans la plus grosse j'ai mis tous mes produits de maquillage qui me servent au quotidien. Donc je vais tout de suite commencer par mes produits de maquillage. Alors dans la plus grande trousse vous avez, je vais commencer par les produits de teint. Donc pour les produits de teint en ce moment j'utilise énormément, et ce depuis quelques temps, mon fond de teint poudre de chez Kiko qui se présente comme ceci, qui est un petit peu sale, hein. Vous savez c'est les packaging Kiko qui prennent toutes les marques. Donc voici comment il se présente, c'est le Soft Focus Compact en teinte 08 pour ma part, qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est tout simplement un fond de teint poudre, hein, comme je l'ai dit. Je le trouve très bien, je le trouve assez couvrant et plutôt naturel, donc ça allie vraiment les deux qualités que je recherche. Et vraiment super. Il a un très très joli résultat, il matifie bien mon teint, même si comme j'ai la peau mixte à grasse, ça nécessite une petite retouche en cours de journée. Mais vraiment c'est un très très bon produit que je vous conseille, soit en poudre de finition si vous aimez vraiment les choses très couvrantes, soit en fond de teint poudre. Ensuite, le produit que j'utilise en ce moment tous les jours sans exception, c'est ma Terracotta de Guerlain, que j'ai très récemment acheté, mais qui est mon allié du quotidien parce que j'adore ce produit, je le trouve vraiment génial. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai mis très longtemps à l'acheter, je ne regrette absolument pas mon achat. Donc pour ma part, j'ai la Terracotta Light en teinte numéro 3 brunette. La Terracotta, pour celles qui ne connaissent pas, c'est comme un bronzer, comme une terre de soleil que vous allez appliquer vraiment en 3 sur le visage pour donner cet effet ensoleillé, bonne mine, ou alors tout simplement en blush. Moi je sais que je l'applique soit en bronzer soit en blush, ça dépend. Donc voici comment elle se présente. Et vraiment, c'est mon allié bonne mine quoi. Je le vois tout de suite quand je le mets pas, ça me donne vraiment cet effet bonne mine, mais tout en restant naturel. Ça donne pas cet effet bonne mine que peut vous donner un bronzer qui est un peu moins naturel, que j'aime tout autant, hein, mais c'est vrai que là, j'aime beaucoup cet effet naturel. Je trouve qu'elle est très économique parce qu'elle n'est pas du tout poudreuse, donc je pense qu'elle va me durer vraiment très très longtemps, et c'est un produit que j'adore vraiment beaucoup. Toujours pour le teint, j'utilise la Prep Plus Prime de MAC, qui est une poudre transparente et super matifiante, qui se présente comme ceci, hein. C'est une poudre lip, je pense que vous êtes nombreuses à la connaître. C'est une poudre que j'adore, que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, je sais plus exactement. Et je m'en sers comme touche de finition sur mon visage, surtout sur ma zone T. J'en mets très rarement sur mes joues parce que j'ai quand même des petites zones de sécheresse, donc j'évite. Mais en tout cas sur la zone T, elle m'aide vraiment beaucoup à matifier mon visage. Et je l'utilise également pour poudrer les cernes. Voilà, donc quand j'applique mon correcteur, je poudre mes cernes, ça aide vraiment mon correcteur à tenir toute la journée. Donc voilà, c'est la Prep Plus Prime de MAC.
Et alors ça vous dure une éternité, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai, j'en ai utilisé très peu. Surtout pour l'utilisation que j'en fais, il en faut vraiment très peu, ça matifie le teint. Ça vous laisse pas cet aspect blanc que peut laisser la poudre HD apparemment de chez Make Up For Ever. Vraiment c'est une poudre que j'adore. Ensuite, côté blush, c'est pareil, depuis que je l'ai acheté, il me suit. Ça aurait pu être un autre blush, mais si je devais partir rapidement, c'est celui que je mettrais puisque c'est celui que je mets le plus souvent en ce moment. C'est un blush de chez Kiko de la dernière collection, la collection Rock Attraction apparemment. Et celui-ci c'est le Pop Abricot numéro 4. Voilà, il est magnifique. C'est une teinte vraiment pêche abricot, c'est les teintes que je préfère, donc vraiment qui donnent pareil un aspect bonne mine, frais, naturel. Donc c'est pour ça que je prendrai celui-ci. Voilà, il est magnifique. En plus de ça, vous avez vu le design, c'est comme une poche de jean, enfin vraiment il est magnifique en tout point. Donc c'est celui que je prendrai. Et c'est celui que je mets en ce moment quasi tous les jours. Et pour finir avec le teint, oui je pense que c'est terminé. Je prendrai ces deux produits là. Donc celui-ci c'est le CC Eye Cream de la gamme 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Voilà, donc celui-ci c'est un produit qui fait débat apparemment. Des personnes l'aiment, des personnes ne l'aiment pas. Personnellement je l'adore. Ça se présente comme ceci, c'est avec un petit embout en silicone. Donc je me sers pas, hein, je pose sur mon doigt et ensuite j'applique sur mes cernes. C'est un produit qui est très naturel. Si vous aimez pas les... Enfin si vous n'avez pas forcément... les cernes marquées, c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer parce que c'est très naturel mais à la fois quand même assez couvrant. C'est un aspect lissant, ça ne dessèche absolument pas le contour de l'œil. Vraiment c'est un excellent produit qui reste très discret tout en ayant ce côté lumineux et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et si ça vous intéresse, j'ai la teinte 22 beige clair. Voilà. Donc celui-ci c'est sûr que je le prendrai. Ensuite, j'utilise aussi énormément le Double Wear. Depuis que je l'ai acheté, c'est vraiment le produit qui me sert au quotidien. Pareil, pour corriger tout ce qui est petites taches résiduelles d'acné, les petits boutons si j'en ai, les grosses rougeurs, etc. C'est vraiment le produit que j'aime beaucoup pour ça. Il a une très bonne couvrance, c'est de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear. Très bonne couvrance, c'est exactement la bonne teinte. Bref, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça me servirait de correcteur et ça d'anti-cerne. J'en ai fini avec le teint. Concernant les yeux, je prendrai ma Naked. J'ai la Naked 1 qui est un peu fatiguée comme vous pouvez le voir. Je pense que vous la connaissez toutes mais c'est vraiment mon allié du quotidien aussi. Voici comment elle se présente. C'est des couleurs neutres donc ça pourrait me permettre de faire des maquillages très naturels comme des maquillages de soirée ou autre. Je peux vraiment tout faire avec ce genre de palette. Si vous ne l'avez pas, je vous la conseille vraiment. Ça va avec tous les iris, elle est géniale. Vous pouvez vraiment faire tout type de maquillage et je m'en sers tous les jours, en général pour faire mon ras de cils ou même pour ma paupière supérieure. Voilà, je prendrai ma Naked. Ensuite, toujours pour les yeux, je prendrai bien sûr mon eyeliner. Vous savez que j'adore ça, que je ne peux quasi pas m'en passer, donc j'en prendrai deux, puisque c'est pareil, je jongle entre les deux, j'aime bien changer de temps en temps. Donc soit le Essence Liquid Eyeliner, qui a un petit embout mousse, je vous l'ai montré plein de fois. Je le trouve très pratique et il est bien noir, donc je prendrai celui-ci. Et je prendrai également l'eyeliner pinceau de chez Sephora, pareil, qui est bien noir. Celui-ci je l'utilise quand je veux faire des traits un peu plus fins parce qu'il est plus précis étant donné que, je vais vous montrer, c'est, voilà, c'est un petit pinceau tout fin, donc là c'est vraiment pour un trait beaucoup plus fin, plus de précision, donc je prends vraiment les deux. Voilà. Ensuite, je prendrai du mascara et un crayon. C'est les deux derniers produits que je prendrai pour les yeux. Donc tout d'abord le Ultra Tech Curve de chez Kiko. C'est mon mascara favori de tous les temps. Voilà, je vous en ai parlé plein de fois. Je vais vous remontrer sa brosse. C'est une brosse qui a des picots en silicone. Voilà, donc pas de paquet, du volume, de la courbe, de la longueur, tout ce que j'aime. Il attrape tous les petits cils, voilà. J'aime beaucoup, je l'ai racheté, je le rachèterai et c'est un mascara que je conseille vraiment à tout le monde. Que vous ayez des petits cils, des longs cils, il attrape vraiment tout. Il apporte du volume, de la longueur et de la courbe, donc vraiment c'est un mascara qui est très complet que je conseille vraiment à tout le monde. Et pour finir avec les yeux, je prendrai mon crayon contour des yeux 12 heures de chez Sephora que j'aime beaucoup. Pareil, je le rachète et je le rachète. C'est celui que je mets en muqueuse très souvent, accompagné de mon Clarins, mais j'ai terminé mon Clarins, donc maintenant c'est celui-ci que je prendrai. Il est bien noir, il tient bien, il est crémeux donc il marque tout de suite à l'intérieur de la muqueuse. Et le jour où je mets pas d'eyeliner, il est assez intense pour que je puisse m'en servir en liner. Donc pareil, hein, c'est un crayon noir classique. Qui n'est pas taillé d'ailleurs. Voilà.
Ensuite, pour les sourcils et pour les yeux, non j'ai oublié un produit pour les yeux. Donc pour les yeux je prendrai ma base à paupières de NARS. Ça c'est un indispensable, hein. À chaque fois que je me maquille les yeux, que je mets de l'ombre à paupières, je mets cette base à paupières pour éviter que mes fards filent dans le creux et surtout pour les faire durer toute la journée. Elle est excellente. Elle me permet de mieux travailler mes fards, de mieux les estomper, en tout cas plus facilement qu'avec la base à paupières Urban Decay que j'aimais beaucoup à l'époque, mais c'est vrai que l'estompage est moins facile et celle-ci est tout aussi efficace, sauf que l'estompage est plus facile. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, vous l'appliquez avant de mettre vos fards à paupières, avant de commencer vos maquillages et ça aide vraiment vos fards à durer toute la journée, donc j'aime beaucoup. Terminé cette fois-ci avec les yeux et j'enchaîne avec les sourcils, donc je prendrai bien sûr mon kit à sourcils de chez Catrice. Voilà, qui est composé de 2 fards, donc j'utilise personnellement celui-ci qui est le plus foncé, qui comme vous pouvez le voir a un résultat très naturel. C'est exactement la bonne couleur pour moi, en plus il y a un petit miroir. Et ce qui est vachement pratique, c'est qu'il y a un petit tiroir juste en dessous, que je vais essayer de vous ouvrir, voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit pinceau biseauté, voilà, avec lequel je peux largement faire mes sourcils puisqu'il est très fin, assez doux, enfin bref, il travaille vraiment avec précision. Et vous avez le petit goupillon de l'autre côté, donc pareil, pas besoin de prendre de goupillon. Je me sers de ça tous les jours, je peux absolument pas m'en passer. Voilà, voilà. Et pour les lèvres, en général, je tourne avec 5 produits. Alors pas forcément ceux-là, mais ceux-là, c'est ceux pour lesquels j'ai un petit coup de cœur en ce moment, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer. Tout d'abord, un baume à lèvres, que je mets avant de me maquiller, avant de commencer mon teint, etc. pour hydrater mes lèvres tant que je me maquille. Donc c'est un CeraBiz, je crois que ça s'appelle comme ça, CeraBiz. C'est un baume à lèvres que vous pouvez avoir gratuitement sur le site de iHerb pour toute commande. Avant de valider votre panier, vous allez dans la rubrique Freebiz, juste en haut. Et vous sélectionnez le produit que vous pouvez avoir gratuitement dans votre commande. Et en général, je prends ce genre de produit parce que ce sont des baumes à lèvres qui sont bio, il me semble. Voilà, organiques, donc bio. Très hydratants, très agréables, qui sont pas collants, pas brillants, etc. Donc vraiment, voilà. Celui-ci, il me semble que c'est à la vanille. Je sais plus. Bref, un baume à lèvres. Ensuite, je prendrai un rouge édition Velvet de chez Bourjois, c'est ma teinte préférée. C'est le Olé Flamingo que vous avez pu voir dans ma vidéo vlog, qui vous a beaucoup plu. C'est une teinte qui est très flashy, donc je prends toujours une teinte flashy. Celui-ci est mat et il tient ultra longtemps. Donc forcément je le prendrai, je les aime beaucoup, mais c'est vraiment la teinte que je préfère. Donc c'est celui-ci que je prendrai. Je prendrai également celui que j'ai sur les lèvres parce que c'est un rouge bordeaux mais pas trop prononcé, donc c'est vraiment un rouge à lèvres qui peut me servir aussi bien pour la journée que pour le soir. C'est un rouge à lèvres de chez Catrice, non Essence, je vous dis des bêtises, et celui numéro 4, On the Catwalk, voilà. Et il se présente comme ceci, voilà, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup, c'est une très jolie couleur qui peut me faire double emploi, donc je prends toujours celle-ci avec moi. Et ensuite je prendrai un rouge à lèvres de chez Mavala. Voilà, j'adore les rouges à lèvres Mavala, je vous en reparlerai je pense, parce qu'ils sont crémeux, parce qu'ils tiennent bien, parce qu'ils ont des jolies couleurs. Voilà, c'est un corail, j'espère que vous vous rendrez bien compte de la couleur, il est magnifique. Voilà. Et ensuite je prendrai mon éclat minute de chez Clarins pour si jamais je veux un effet plus naturel. Ils sont hydratants, ils vous lissent la surface des lèvres, ça fait cet effet glossé absolument magnifique. Donc vous voyez qu'avec les 5 produits que je sélectionne, hop, l'éclat minute qui est tombé mais je viens de vous le montrer, c'est pas très grave. Avec l'éclat minute je peux avoir un résultat très naturel, avec celui-ci un résultat plutôt sophistiqué, un résultat coloré, et celui-ci bien sûr pour avoir un corail, comme ça j'ai un rouge, un corail, un gloss et une couleur flashy. Voilà, comme ça j'ai fait le tour. Et je vais finir avec les pinceaux. Donc au niveau des pinceaux, je prends très peu de pinceaux, enfin je trouve, après c'est vrai que pour quelqu'un qui se maquille pas tellement on va trouver ça trop, mais bon moi je trouve que j'en prends très peu. Tout d'abord mon pinceau poudre qui est sale parce que je m'en sers, je m'en suis servi ce matin donc je l'ai pas déjà lavé en fait. C'est un Real Techniques, ce sont mes pinceaux favoris vraiment. Surtout le pinceau poudre qui est bien dense, qui est ultra doux, que vous pourrez retrouver sur le site iHerb pour 10 ou 13 $ ou 13 €, je ne sais plus exactement. Je vous invite à aller sur le site iHerb, c'est là où je commande mes pinceaux Real Techniques. N'hésitez pas à consulter la barre d'informations, je vous mets toujours mon code promo qui vous permet d'avoir 5 ou 10 $ suivant, de réduction bien sûr, suivant le montant de votre commande, donc n'hésitez pas à consulter la barre d'informations. C'est un excellent pinceau poudre qui fait très bien son travail, qui applique la matière d'une manière bien diffuse,
qui est très doux, enfin bref, je l'aime beaucoup, laver, relaver et re-relaver, il n'a pas bougé, donc c'est vraiment mon pinceau préféré. Donc le pinceau poudre. Ensuite je prendrai mon pinceau blush de chez EcoTools. Pareil, donc j'aime beaucoup sa forme. Voilà, il est ultra doux, très dense. Il estompe très bien, il dépose bien la matière. Pareil, les pinceaux EcoTools, je vous remontre comment ça s'écrit. C'est des pinceaux que vous pourrez retrouver sur le site iHerb, encore une fois, comme les pinceaux Real Techniques. Je ne l'ai pas payé cher, il est très bien. Et donc là, il peut me servir pour que ce soit pour mon blush, pour le contouring, pour plein de choses. Donc je prends celui-ci. Et pour les yeux, je prends 4 pinceaux. Un pinceau biseauté pour faire mon ras de cils ou mon trait de liner au fard à paupières. Je prends ce pinceau là qui me permet d'appliquer ma poudre pour matifier mon anti-cerne. Voilà, pour le poudrer. C'est un pinceau de chez Sigma, c'est le F40. Il est vieux donc on voit pas bien la référence. Il est très bien, il est fluffy et il est très bien pour diffuser la matière, pour appliquer l'highlight ou ce genre de choses. Même si là j'ai pas pris d'highlight, mais bon, voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat, comme ceci. Un pinceau plat tout simple, hein. Celui-ci c'est encore une fois un Sigma, c'est le E55 qui me permet tout simplement d'appliquer mes fards, qui est très bien, un pinceau plat tout simple. Et ensuite je prends mon pinceau MAC, le 217, qui est un pinceau estompeur, pareil qui est sale, puisque comme vous pouvez le voir j'ai l'ombre à paupières. Donc je m'en suis servi tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le laver, mais voilà, c'est un pinceau estompeur qui va me permettre vraiment de flouter mon ombre à paupières, d'avoir un joli résultat. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous encourage vivement à la faire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de ce petit lot que je prends toujours avec moi ou que je prendrai, ou voilà, vous avez compris le principe maintenant. Je vous encourage vraiment à le faire parce que je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires en me disant voilà, que vous partiriez absolument pas sans tel ou tel produit, si vous utilisez les mêmes produits que moi, ce que vous en pensez, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!